Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube CG Media. Et aujourd'hui on va parler d'un produit de chez Blackmagic qui est l'ATEM Télévision HD. Cet ATEM de chez Blackmagic, il offre plein de possibilités, il a plein de fonctionnalités et il est encore une fois très hybride. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi bien faire rentrer de la connectique pro avec du SDI qu'on verra tout à l'heure ou du HDMI pour faire rentrer un PC, une console, autre chose mais en HDMI. On va commencer cette fois par la face avant parce que c'est la face qui finalement qu'on va piloter le plus en fait. On va avoir en bas, en fait ça va se découper en plusieurs parties. On va avoir ici, on va commencer par le début, un contrôle, tout simplement un casque, voir ce qui rentre comme son et voir un petit peu l'audio qu'on récupère soit de nos sources, donc ça peut être nos caméras, mais ça peut être aussi notre PC. Donc là c'est un truc de contrôle. On va avoir une entrée micro, tout ce qui est de plus classique, c'est-à-dire, bah voilà, on a un micro de salle, on veut se connecter dessus, on vient le plugger ici et on le récupère dans le mixage final vidéo. On va avoir ici, là, avec tout plein de couleurs, du rouge et du vert. Ça va parler à tous ceux qui font du broadcast et de la régie vidéo. C'est tout simplement qu'est-ce qui est en ligne et qu'est-ce qui est en attente. Donc on va avoir le programme et le preview. Ça, c'est la partie vidéo. On va pouvoir directement en façade, tout simplement, sélectionner nos sources caméra et transiter avec, voir si c'est la bonne caméra qu'on met au cadre. Et encore une fois, toujours pareil avec les produits Blackmagic, on a un écran de contrôle pour voir un petit peu ce qu'on fait et pas partir à l'aveuglette pour envoyer la bonne caméra au bon moment. La partie du haut, et vous allez peut-être un peu moins bien le voir, c'est ici, il y a des petits, au-dessus des petits carrés là, il y a des niveaux, c'est-à-dire que directement on va pouvoir voir les niveaux des micros. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs LED, vert pour tout va bien et rouge pour ça sature. Et ça, on va le récupérer juste au-dessus des boutons. Et encore une fois, on va pouvoir activer les sources audio de chacune des caméras ou de chacun des périphériques HDMI. On va le gérer directement. Pour faire simple, on va avoir 4 entrées SDI et on va avoir 4 entrées HDMI pour connecter un PC ou encore une fois n'importe quel périphérique, mais HDMI. Dernière partie, c'est celle-ci. En fait, celle-ci, c'est plutôt pour la réalisation. C'est-à-dire que c'est là qu'on va peut-être faire des transitions avec un cut, sans fondu enchaîné. On va avoir de l'auto, où on va pouvoir appeler ce qu'on appelle le media player qu'on aura configuré dans le logiciel pour venir peut-être afficher une couleur, afficher une image. Ici, on peut l'afficher directement depuis la façade. Et ici, on va récupérer un simple panel de contrôle pour modifier éventuellement sa configuration. Je vais passer à la face arrière parce qu'elle est quand même hyper intéressante. Je vais la débrancher. Et on va retrouver à l'arrière de la connectique professionnelle, donc soit en vidéo, soit en audio. Donc on récupère du XLR et ça c'est hyper important. On sort d'une table de mixage par exemple pour une salle de réunion, une salle du conseil ou un conseil municipal. On sort de la table de mixage historique, on vient se brancher dessus et on récupère les micros du conseil directement sans avoir à tirer des câbles, tirer des nouveaux micros. On se connecte à l'installation existante. On va avoir donc un multiview HDMI, ça c'est très simple, on peut soit la brancher un écran type PC, on va se connecter en HDMI, soit on a aussi un multiview en SDI pour tout simplement les écrans de monitoring qu'on va avoir dans les baies de brassage tout simplement. On va avoir le PGM, donc le programme, donc la sortie officielle qu'on peut éventuellement connecter à un HyperDeck qu'on a déjà présenté sur la chaîne. Et après on va récupérer 1, 2, 3, 4 entrée SDI, donc 4 in, 4 out, ça c'est pour envoyer le signal ou avoir du TOLI. On n'en parle pas spécialement, c'est vraiment dédié au monde du broadcast, cette partie-là, c'est pouvoir communiquer entre les caméras. On va avoir nos 4 entrées HDMI, donc on va pouvoir connecter 4 sources différentes, un PC, un ClickShare, tout périphérique en fait HDMI qu'on a envie d'envoyer dans notre live ou dans notre réalisation vidéo. Ensuite, on a de l'USB et du contrôle. Ça, c'est deux paramètres hyper importants, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les mises à jour évidemment à travers ces ports-là, ce port USB, mais on peut aussi très bien gérer cet ATEM à travers une application, un soft qui existe chez Blackmagic, c'est-à-dire qu'on le met dans la baie. Encore une fois, on crée un pont réseau, on configure un petit réseau interne à notre baie de brassage ou interne à notre flycase, et on va pouvoir piloter avec un PC n'importe où, que ce soit dans la salle ou à l'extérieur de la salle, l'ATEM, donc faire notre réalisation directement depuis le soft. On va pouvoir changer les couleurs, envoyer des habillages et ça on va le faire directement à travers le logiciel de Blackmagic. Ça on le met dans une baie de brassage, on met un PC et le PC va gérer directement l'ATEM et on va connecter un simple écran pour vérifier que ce qu'on fait c'est comme on voudrait que l'image soit réalisée.
Autre aspect que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est le traitement audio qui est possible avec cet ATEM. Et finalement, avec tous les ATEM, y compris l'ATEM Mini qu'on a déjà présenté sur la chaîne, c'est le processeur audio. On a pas mal parlé de la vidéo avec plein de sources possibles, ça c'est top. Mais on a aussi une capacité de traitement du signal audio qui est un peu faramineuse, en tout cas vu de ma fenêtre. Pourquoi? Parce que typiquement, on va pouvoir ajouter des compresseurs, pour chaque source, donc aussi bien les micros externes que les micros en XLR que ceux des caméras. On va pouvoir gérer une notion de gate, c'est-à-dire que, vous savez, dans les conseils municipaux, il y a toujours ces micros qui ont un peu un bruit de fond qui n'est pas hyper agréable. Bah, ça, on va pouvoir le nettoyer directement à travers la TEM. Pareil, quelqu'un qui a besoin de faire une prise de parole et on n'a pas envie de gérer, c'est-à-dire qu'il tousse dans son micro, mais on n'a pas forcément envie de l'entendre, et bah ça, la TEM va pouvoir nous dire, bah ça, c'est un signal qui m'intéresse ou un signal qui ne m'intéresse pas. Et ça, c'est hyper important. On va avoir aussi un equalizer là-dedans. On peut gérer chaque source. En fait, on a une mixette purement vidéo, avec les 4 sources, les 8 sources qu'on a déjà vues ensemble, plus une mixette virtuelle, en tout cas une mixette audio virtuelle qu'on va gérer directement vers la TEM software. Et ça, c'est top parce que directement déjà au casque, on a le rendu. Et en fait, on sait que ce qu'on va traiter par la TEM, le son est quand même plutôt pas mal. Ça m'a valu pas mal de fois de faire appel à sa capacité parce que les micros des clients n'étaient pas forcément au top. Et on devait s'adapter sur la scène, forcément avec cette période un peu compliquée, on a dû s'adapter pas mal et on a pu nettoyer vraiment le signal à travers ce processeur audio de la TEM Télévision. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus ou en tout cas que ça vous a présenté un petit peu cette gamme de produits rackables chez Blackmagic. Merci à eux de nous avoir prêté ces équipements pour faire des tests. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, évidemment, mais aussi sur nos réseaux sociaux comme LinkedIn, qui sont hyper importants pour nous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de CG Media.